Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans le premier épisode de La Matière Noire. La Matière Noire, premier épisode qui va tourner autour du groupe mythique dans le rock sudiste, Lynyrd Skynyrd. C'est parti. Donc Lynyrd Skynyrd est un groupe de rock sudiste américain. Ce n'est pas un rock où ils commencent à faire des paroles comme ça. Non, pas aux États-Unis, ça ne marche pas. Cette blague est lourde, c'est pas grave. Lynyrd Skynyrd, c'est un groupe de rock sudiste américain. Qui a un style qui s'approche énormément du rock texan, du blues et de la musique country en général. Ce sont 5 personnes qui se sont rencontrées à Jacksonville dans une université en Floride. 5 personnes dont le chanteur est Ronnie Van Zant, le batteur Bob Burns, le deuxième guitariste Allen Collins, le premier guitariste Gary Rossington et le bassiste. Bah c'est... Non, c'est pas lui. C'est qui? C'est Larry Johnstone, me semble-t-il. Oui. À sa création, le groupe s'appelait My Backyard. Puis il s'est appelé, me semble-t-il, Noble Five. Pour enfin terminer et s'appelait 1%. Et vous allez me demander d'où vient le nom Lynyrd Skynyrd du coup. Je vais vous expliquer ça. Alors en fait, ils étaient à 5 dans leur cours de gym. Oui, il y a des rockers qui font de la gym, c'est possible, ça existe. Les profs les excluent parce qu'ils avaient des cheveux longs. C'est possible aussi. Un peu le motif à la con de l'exclusion. Pour se venger, étant donné que leur prof s'appelait Leonard Skinner, avec l'accent du sud ça donnait Lynyrd Skynyrd, ils ont renommé leur groupe comme ça. Et juste pour l'anecdote, depuis que leur prof les a vus monter sur scène, il porte les cheveux longs, il a des barres qui s'appellent Skinner Bar quand même. Dans la série Je me fous de ta gueule, il est quand même sacrément fort. En 73, Lynyrd Skynyrd est rejoint par Billy Powell et Leon Wilkeson qui va quitter le groupe juste après pour raisons professionnelles et donc sera remplacé par Ed King qui va donc participer à sa place à la réalisation du premier album. Et à la fin de la réalisation du premier album, le chanteur, Ronnie, va rappeler Léon avec l'accent anglais, pour justement continuer l'aventure Lynyrd Skynyrd. Et ce qui va offrir à Ed King la place de troisième guitariste du groupe. Et c'est à ce moment-là qu'ils vont composer une des chansons phares du groupe, appelée Sweet Home Alabama, que vous connaissez forcément. Les liens seront dans la description pour cette chanson. Et ils vont donc enregistrer quelques morceaux pour les futurs albums. Et en attendant, cet album va sortir sous le nom de Pronounced Lynyrd Skynyrd le 13 août 1973. Et à sa sortie, dans les journaux, le groupe sera comparé aux Stones. C'est-à-dire vraiment les Rolling Stones de la même époque, du rock, tout ça, le plus... Et en 1976, le groupe Lynyrd Skynyrd a été rejoint par les Honkettes qui étaient tout simplement les chœurs dans le chant du groupe, tout simplement, les chœurs. Et l'histoire continue jusqu'en 1977, lors d'un concert à Baton Rouge en Louisiane, le groupe remonte dans l'avion, et à peu près 10 minutes après le décollage, l'avion tombe à sec, tout simplement. Et du coup, le pilote se voit dans l'obligation de faire un atterrissage d'urgence, en vain. Que la peste soit du fait. Suite à ça, le chanteur Ronnie et un guitariste Steve Gaines et sa sœur Cassie Gaines décèdent sur le coup. Tous les autres membres sont très grièvement blessés. Que la peste soit du fait. Quant à Leon Wilkeson, il devait se faire amputer du bras. Déjà juste après le crash, il a été plusieurs fois dans un lit d'hôpital, diagnostiqué quand même 3 fois mort. Le mec un peu survivant, c'est-à-dire qu'il s'est quand même relevé au bout de 3 fois et que finalement, même si on devait lui amputer le bras, on ne l'a pas fait, on lui a mis une tige pour bloquer son bras pour qu'il puisse continuer à jouer. Et malheureusement, il est décédé en 2001, à l'âge de 49 ans. Quant à Allen Collins, il a eu un accident de la route en 86. Il va d'abord être paralysé, puis ensuite va mourir d'une pneumonie en 90. Que la peste soit du fait. En 2007, le guitariste Yugi Thomasson est décédé, il avait rejoint le groupe en 96. Que la peste soit du fait. Le 29 janvier 2009, Powell décède d'une crise cardiaque. Il était membre du groupe depuis 1972 tout de même.
Et 5 mois plus tard, juste après lui, il y a Ian Evans, le remplaçant de Wilkeson, qui meurt tout simplement d'un cancer. Que la peste se lui faite. Faut tout de même se dire que le seul membre originel qui reste, c'est Gary Rossington, qui a quand même vu 8 de ses collègues décédés. C'est vrai que j'ai pas de bol, faut pas qu'il joue au loto, vraiment. Dans leur album de 2009 intitulé God and Guns, il y a un single qui s'appelle Still Unbroken, qui traduit justement, apporte la face incassable du groupe. Si j'avais bien 2 albums à vous conseiller, c'est justement God of Guns, qui est un album très rock de Lynyrd Skynyrd, et aussi pour le côté un peu blues, country, texan un peu. On a l'album Last of Dying Breed, qui est aussi un excellent album. Et quant aux chansons à vous conseiller, il y a forcément les plus connues comme Simple Man, Freebird ou Still Unbroken. Et bien évidemment Sweet Home Alabama que normalement vous connaissez tous. Et c'est ainsi que se termine ma vidéo. Donc tu peux t'abonner, tu peux laisser un pouce bleu, un commentaire, partager sur les réseaux sociaux, me suivre sur les réseaux sociaux, aller checker les sources si tu veux en apprendre un peu plus. Et sur ce, je te souhaite une agréable soirée, une agréable journée, un agréable week-end, juste un agréable, ça ne veut rien dire. C'est pas grave. Excellente soirée à toi, et salut.